15 h. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Donc, voici les principaux. Grand rassemblement hier de la jeunesse djiboutienne pour un appel au président de la République. Et dans l'actualité internationale, l'Europe concernant le Brexit, reprise des négociations commerciales sur une note pessimiste. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. La jeunesse djiboutienne s'est donné rendez-vous donc hier après-midi dans l'ensemble du pays pour une grande manifestation faisant appel au président de la République pour qu'il continue d'assurer la conduite des affaires du pays et annoncer ainsi sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Regardez. laboodkiya da'yartii dhulkeeno dhinacaaga joogto kugu dheegan baanahay codkoo loo dhayahayo dhawaaqayaga maqalo mashaariicda dhiganiyo hawlaha inoo dhiman mar kale guushanoo dhali aabagelo codkoo loo dhayahayo dhawaaqayaga maqalo mashaariicda dhiganiyo hawlaha inoo dhiman mar kale guushanoo dhali aabagelo نهل دامي مرة يسنو نتايسيني يا ابن سولي بسوف فوحة نانو ليجنو نفوري سام وقعاقتنا نهل دامي مرة يسنو نتايسيني يا ابن سولي بسوف فوحة نانو ليجنو نفوري سام وقعاقتنا والحباني أكتا فيتو نبارو هابا والحباني أكتا فيتو نبارو هابا كيلي إيوجي إسماعيل عمر كيلي إيوجي hay ka socoto afkoodan ku hadlaya Afrika iyo Aasiya Europe America dakastaba kolkaan eegnay olol iyo dabba baxaya hadday tale guracato igu didu xaaja garan waydo labada geesood murtida laysku gacasaydo garyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti soo guraanade goblihiyo ciyaaraha ninkii
jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti soo gunaanade goblihiyo ciyaaraha ninkii garan ha loo daayo الشعب كل الشعب يجدد القسم يقول بالمفتوح نعم 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 الشعب كل الشعب يجدد القسم يقول بالمفتوح لك يسمع النعم لباله النهضة يجدد القسم لباله النهضة يجدد القسم نعم 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 لك يسمع النعم نعم 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 لك يا رئيسنا نعم وحاولت المعصدة تاريخ ذهبنا كقرن وطن عيد وطعام في سوانا قطران تاريخ تعبنا كقرن وطن عيد وطعام في سوانا قطران Nabbau rasayunti fadam kudintu nabbau rasayunti fadam كحي شعبي نبويت حوي كحي شعبي نبويت حوي كما تاجا هي كما تاجا كتدلتي أيونتي فايدي وبهل كل سن نبو كدينتو أبوك ميريبا كودي هو بويدا أتوري عجيتا وسيري فتا. Écoutons à présent les réactions des jeunes présents lors de cette mobilisation au stade Goulid. Nous sommes tous réunis ici au stade Al-Hadji Hassan Gouled à Ptidoun pour dire au chef de l'État de se représenter un nouveau mandat lors des prochaines élections. Vous êtes l'homme qu'il faut pour la jeunesse, l'homme politique d'une expérience inégale, l'homme politique qui a entamé le développement et les grands projets de développement de l'infrastructure portière, ferroviaire et de l'industrie du tourisme. C'est vous, Monsieur le Président, l'homme politique qu'il nous faut pour achever les grands projets de développement. C'est avec fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous participons activement à la mobilisation des masses pour dire au président « Répondez à l'appel solennel de la jeunesse ». Nous ne voyons aucune alternative pour la conduite des affaires de notre pays. En tant qu'universitaire, j'ai tenu à être présent ici parmi la jeunesse djiboutienne dans toutes ses composantes pour faire pression au président de la République de se prononcer sur la candidature afin d'être commandant de notre pays encore. Il est garant de la stabilité, la paix, l'unité et la cohésion sociale de notre cher pays. Et comme dans tout le pays hier, donc une impressionnante manifestation des jeunes et des femmes a été organisée dans la ville blanche de Tadjoura, organisée à l'initiative de la jeunesse. Ce rassemblement avait pour but d'appeler le président de la République à solliciter à l'issue donc de son mandat qui s'achève dans quelques mois, un nouveau mandat pour continuer son œuvre à la tête du pays. Regardez.
Écoutons à présent la déclaration de la jeunesse de la Ville Blanche. Monsieur le Président, pour la jeunesse, continuons ensemble. Alors que se profile l'élection présidentielle qui s'annonce déterminante pour l'avenir de notre nation, nous, jeunesse djiboutienne, voulons saisir cette opportunité pour lancer un appel au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Un appel pour faire de ce quinquennat un mandat tourné vers toute la jeunesse de notre pays, qu'elle vienne d'Etadjoura, d'Obok, de Dikil, d'Alissabié, d'Arta, de Djibouti-Ville ou encore de la diaspora. Un appel pour faire de ce quinquennat un mandat tourné prioritairement vers la jeunesse. Une jeunesse engagée et patriote qui a envie d'être actrice aujourd'hui et leader de demain. Nous sommes cette jeunesse issue des régions intérieures et de la capitale de Djibouti. Nous lançons un appel à vous, Monsieur le Président, un appel pour faire de ce quinquennat un mandat pour continuer ensemble. Continuons ensemble pour poursuivre les réformes structurelles déjà entamées pour rendre Djibouti toujours plus performant et attractif sur le plan économique en gardant du cap du progrès social et de la solidarité. Continuons ensemble, Monsieur le Président, pour faire rayonner notre pays sur le plan régional et international. Comme porte-drapeau, cette jeunesse qui ose, qui tente et qui n'a pas peur de prendre des risques pour soutenir le développement de Djibouti. Pour combattre ces fléaux qu'est le tribalisme, car nous sommes cette jeunesse qui refuse ces idéaux basés sur l'appartenance et le fatalisme et qui croit profondément en son avenir ici à Djibouti. Ensemble pour l'égalité des chances, l'équité homme-soir, encore vos engagements, car nous sommes cette jeunesse qui croit en votre vision. Nous sommes cette génération de 1999 que l'on nomme iogiste. Nous sommes cette génération de 1999 que l'on nomme iogiste. Nous sommes avec vous depuis le début et convaincus de construire ensemble pour l'avenir, car c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Oui, l'avenir de Djibouti passera par sa jeunesse, par ces femmes et ces hommes qui ont décidé de prendre la parole, de tenir la tête haute pour saisir cette opportunité. Monsieur le Président, entendez cet appel de la jeunesse et regardez venir de nos régions
cette conviction, cette détermination et cette volonté sans faille de servir notre pays. Aujourd'hui, la jeunesse djiboutienne est prête. Elle est prête pour être force de proposition. Elle est prête à se tenir fièrement à vos côtés pour un nouveau mandat. Un mandat pour la jeunesse. Monsieur le Président, continuons ensemble. Et à l'instar de la capitale et les régions de l'intérieur, la jeunesse de la région d'Ali Sabié s'est également mobilisée hier après-midi devant l'esplanade de la préfecture. L'objectif de ce rassemblement a été de faire un appel au président de la République pour se représenter pour un nouveau mandat aux élections présidentielles prévues le 9 avril prochain. dadka tahay waanan ku hawaynahay horseedkii dadka tahay waanan ku hawaynahay hogaankii dadkaygo weligaaba noo hay weligaaba noo hay Hallelujah. Yo hallelujah. O cantanta egne bantal pano. Dadalkiisa bulshada deeqo. Allah darajiyo dulqaadsiiyo. Nantiyo ummada ku tiirsadayo. Également, un grand rassemblement a été organisé dans la région d'Obok par les jeunes. Ce rassemblement massif et sans précédent reflète la volonté incontestable du peuple djiboutien, en particulier des jeunes et des groupes de la société civile, de maintenir le président de la République au pouvoir. Et donc, ces jeunes ont manifesté donc leur joie et ont demandé donc au président de la République de se représenter pour un autre mandat et bien sûr finir tout le travail qui a été accompli jusque-là. ndamara hinay doola maraacinay sayo maraacinay tublentik tublemi yanay tobetika tobemi yanay able wateni ka kanu ummad darral xiltamay hayu barka madinay luuka maasinay ayrol kahtani qadakhma waytentani mural biyaki tamhabtentani ala aida habtentani arusoy kinde waynulu kedetan solo kadda solo asaki solo muhammadu asakaru abdu ka gusin maxay asakaru ana hayu cundanayte habakinu ku hayu inki cundama ka bana habakinu ku kono aytom mandani da usba mandani dalti uri ni berezani agitahina uri ka fanana uri ni berezani agitahina يا السلام عليكم ما كان حيلقيت الناس اكون عندانيتي تما كان باروها بكا حقتاي وليه امان دا نهي ساي نمان داي توسك ودير الله ددلا بيك اللي قد سغين نلقيا ددلا من ارجعاي عبد الله حتى أزاكون وري نعم وي بوانوفو موندان نبارو بحي عندانيتي كي كنا يعني إنكي وري نيدا وري كويلنا وري أجتامي تياتانو وقا بندرول
Et à l'instar de la ville de Djibouti et des autres régions de l'intérieur, la jeunesse de la ville de l'Unité a également organisé un rassemblement pour demander au président de la République de se représenter pour un nouveau mandat présidentiel pour achever le processus de développement du pays. Telle était la volonté de la jeunesse d'Ikiloise. هو عافماد ويلي حروسك دقوي هو ذيد دهوي هو عافماد ويلي حروسك دقوي بدعي لي الذاتية اسكت النية شرف له ولا لديتو ذا الولد دقوي Monsieur le Président, pour la jeunesse, continuons ensemble. Alors que se profile l'élection présidentielle qui s'annonce déterminante pour l'avenir de notre nation, nous, jeunesse djiboutienne, voulons saisir cette opportunité pour lancer un appel au président de la République, l'excellence Moussa Ismaïl Omar Guelleh. Un appel pour faire ces quinquennats un mandat tourné vers toute la jeunesse de notre pays, qu'elle vienne de Tadjoura, Obok, Dikil, Al-Sabia, Arta ou Djibouti-Ville, ou encore de la diaspora. Un appel pour faire de ce quinquennat un mandat tourné prioritairement vers la jeunesse. Une jeunesse engagée et patriote qui a envie d'être actrice aujourd'hui et leader de demain. Nous lançons un appel à vous, Monsieur le Président, un appel pour faire de ce quinquennat un mandat pour continuer ensemble. Continuons ensemble pour poursuivre les réformes structurelles déjà entamées pour rendre Djibouti toujours plus performante et attractive sur un plan économique en gardant le cap du progrès social et de la solidarité. Continuons ensemble, Monsieur le Président, pour faire rayonner notre pays sur le plan régional et international, comme porte-drapeau cette jeunesse qui ose, qui tente et qui n'a pas peur de prendre des risques pour soutenir le développement de Djibouti. Et enfin, donc, dans la dernière région, la 5e région, encore la Benjamin des régions, ou la région du centre du pays, la région d'Arta, qui a accueilli donc des manifestations et mobilisations similaires pour lancer un appel au président de la République.
Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a tenu hier une réunion de la conférence des présidents pour transmettre les projets de loi en instance aux commissions permanentes et choisir la date de la prochaine séance publique. Cette conférence des présidents, conduite conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, s'est déroulée avec la participation du Premier ministre Abdelghadel Kamel Mohamed, des membres du bureau de l'Assemblée, de président de la commission ainsi que de la rapporteure générale du budget. Au terme des échanges, deux nouveaux projets de loi ont été transférés aux commissions et la séance publique est prévue pour le jeudi 24 décembre prochain. Dans le cadre de la semaine Africa Code Week, la direction informatique du ministère de l'Éducation nationale a organisé un concours intitulé Africa Code Challenge 2020. Cette compétition qui s'est déroulée tout au long du mois de novembre a réuni plus de 20 établissements scolaires de Djibouti à concourir par des réalisations. Le défi consistait à programmer des jeux sur le logiciel Scratch sur le thème Vaillant et programmeurs-programmeuses, code de l'école de demain. À la fin de la compétition, les 5 premières équipes ayant présenté les meilleures réalisations étaient toutes issues de l'école d'excellence. En ce sens, l'école d'excellence a abrité la cérémonie de remise des attestations des meilleurs programmeurs gagnants du concours. La cérémonie a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahmoud, du secrétaire général Mohamed Abdallah, du directeur de l'école d'excellence Rachid Abdillahi, du conseiller technique et du directeur informatique. Après les présentations des réalisations par les différentes équipes devant la délégation, le ministre a procédé à la remise des attestations. Le ministre a félicité les champions et s'est dit très réjoui de leur performance et les a encouragés à aller de l'avant encore et de continuer à progresser. Les élèves ont exprimé leur détermination à réussir donc et relever les défis pour rendre Djibouti encore plus meilleur. Écoutons justement la réaction de quelques élèves de cet établissement. Je suis dans la classe de première S à l'école d'excellence. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, je voudrais remercier le ministre pour nous avoir permis d'être dans cette école, le président également, notre principal également. Je n'ai rien d'autre à ajouter, juste que nous sommes très déterminés, moi et mes camarades, nous vous promettons de faire tout notre possible, d'essayer le plus possible de gravir les étages et de réussir à améliorer Djibouti. Nous vous en faisons la promesse. Je suis vraiment contente d'être ici. Et là, ce n'est pas pour rien que je suis là. Je sais que j'ai des devoirs à remplir et un but à atteindre. Et donc, je l'achèverai avec la plus grande détermination qu'elle soit. Et d'ici de là, je me suis fait une promesse moi-même. Je sais qu'il y a des obstacles, je sais qu'il y a la difficulté. Et là, on est prêts, on est tous déterminés dans notre école, ici. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Au Nigeria, les centaines d'écoliers libérés 6 jours après leur enlèvement. Plus de 300 adolescents enlevés vendredi soir dernier dans un établissement scolaire du nord du Nigeria ont été remis jeudi soir aux forces de sécurité gouvernementales. Les jeunes garçons sont en route pour la ville de Katsina. Des élèves kidnappés la semaine dernière dans le nord-ouest du Nigeria. Un rapt revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram ont été libérés hier soir, a annoncé un conseiller présidentiel sans préciser leur nombre. Ce rapt de masse survenu vendredi dernier a été coordonné par ce chef de gang en collaboration avec 2 autres bandits renommés Idi Minority et Dankarama, et groupes armés qui terrorisent les populations dans le nord-ouest du Nigeria et commettent des enlèvements contre rançon et des vols de bétail. Des négociations commerciales post-Brexit reprennent et de l'avis de la présidente de la Commission européenne, il sera très difficile de combler les divergences entre Londres et l'Union européenne. Ursula von der Leyen s'est entretenue hier par téléphone avec Boris Johnson, saluant des progrès sur de nombreux sujets, mais évoquant un grand point de crispation sur la pêche qu'il sera difficile de résoudre. Le ton est donné car même s'il a déclaré possible de revenir à un accord dès aujourd'hui, le négociateur européen Michel Barnier a lui aussi précisé que ce serait difficile. Le compromis sur l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques semblant bloqué. À Londres, on a déjà averti qu'un échec restait très probable en raison de peu de temps qui reste si la position de l'Union européenne ne change pas. Le gouvernement estime la position européenne sur la pêche pas raisonnable.
Et enfin, la Cour européenne de justice estime que la politique d'asile en vigueur en Hongrie viole le droit européen. Elle condamne Budapest d'avoir empêché des migrants de demander l'asile et en les déplaçant vers des camps de transit. La Hongrie a fait valoir que la crise migratoire de 2015 lui permettait de passer au-dessus des règles européennes en matière d'asile, un argument rejeté par le tribunal. En réponse à cette décision, le ministre hongrois de la Justice a répondu « Nous continuerons à protéger les frontières de la Hongrie et de l'Europe et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la formation de couloirs internationaux de migrants ». Le gouvernement de Viktor Orban est régulièrement critiqué à Bruxelles pour sa politique d'immigration. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.